Bonjour et bienvenue sur notre projet sur la gestion de resto. Aujourd'hui, on va essayer de créer la fonction pour afficher la facture. Bon, on va l'appeler dev affiche facture. Voilà, self. Voilà. Maintenant, déjà, on va, parce que si je ne me trompe pas, on avait appelé comment notre champ qui va recevoir. Et voilà, on l'avait appelé texte. Voilà, on l'avait appelé texte. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer déjà tout ce qui se trouve au niveau de ce texte-là. Dès lors que vous l'ouvrez, .del, delete tout, et on va le supprimer. Voilà. Voilà. Ensuite, on va faire des insertions. Self.text. Voilà. .insert. Voilà. Maintenant, on va afficher, on va faire anti-slash T pour faire des tabulations. Voilà, un peu de décoration. Bienvenue. C'est syndrome. Voilà. On va faire ça. Ensuite, self.insert. Text. Insert. Bon, cette partie-là, mieux vaut que je le copie, vu que je l'utilise très souvent. Voilà, je vais faire ça. Copier ça. Voilà, maintenant, là, on va aller à la ligne anti/n et on va afficher le numéro facture. Numéro. Je vais faire numéro facture. Voilà. Maintenant, on va afficher numéro de facture. Self.num facture.get. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Excusez-moi, on va afficher le nom du client. Toujours à la ligne. Nom client. Voilà, nom client c'est self.nomclient.get. Voilà. Ensuite, numéro de téléphone anti/n, numéro ou bien téléphone tout simplement. Voilà, pour éviter d'avoir des erreurs, je vais enlever les accents. Voilà, téléphone comme ça. Voilà, parce que les accents en général, si vous l'ouvrez pas avec Visual Studio Code, il va pas afficher les accents, il va vous mettre des points d'interrogation. Voilà, pour éviter ça, je préfère faire des fautes ici. Voilà, comme ça, on n'aura pas ce genre d'affichage là. Self. Bon, pour ceux qui ont regardé la vidéo présentative, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà, n'hésitez pas aussi à le regarder pour voir. Voilà. Là, je viens d'afficher le nom. Comment dirais-je? Je viens d'afficher le numéro de téléphone et tout, le nom, numéro de facture et numéro de téléphone. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça avoir un tiret à la ligne. Maintenant, je vais faire ça pour plus de décoration. Pour avoir une décoration, je fais ça. Voilà, je fais ça. Ensuite,
je vais faire ça. On va donner int/n, un tableau qui sera composé de produit int/t pour faire tabulation, c'est-à-dire les espaces là, les grands espaces. int/t, on va faire quantité, voilà, int/t, voilà, je vais faire ça et on va afficher le prix en dernier lieu. Voilà, notre tableau sera composé. Là, il va donner le produit, il va donner le nombre qu'on a acheté et il va afficher le prix de notre produit. Voilà, et enfin on va faire int/n, maintenant faire ça. Voilà, maintenant je vais appeler la fonction ici en haut juste après. Voilà, self facture entre parenthèses comme ça. Voilà, bon, sauf que là il faut que je diminue un peu. Bon, là ça je l'enlève pour ne pas avoir de tabulation. J'enlève 3, 1, 2, 3, là 1, 2, 3, voilà, je crois que ce sera bon comme ça. Ça en enlève 1. Voilà, je crois qu'on est bien comme ça. Voilà, le numéro de facture est directement généré, si vous le voyez bien. 6445. Voilà. Maintenant là, on va faire comment dire, on va générer maintenant notre facture. La fonction qui va nous permettre de générer notre facture, dev générer, voilà, facture self. Voilà, maintenant si self.nom du client, c'est-à-dire si le nom du client n'est pas vide, nom client est vide, get. Donc là vous êtes obligé de mettre le nom de votre client, ou bien, et aussi par exemple le numéro de téléphone. Si l'un des deux est égal à 0, c'est-à-dire est égal à nul, là on va afficher un message, par exemple message d'erreur, message show error, exemple. Voilà, et on va afficher le message. Vous n'avez pas saisi le nom ou le numéro numéro de téléphone du client. Voilà. Maintenant, elif, sinon si self point prix total du petit déjeuner est égal à 0, et prix self point, bon, ça reste le get ici. Sinon si prix self point prix total today's
.get est égal à 0 et self point. Parce que là, celui-là peut être égal à 0. Par exemple, le petit déjeuner peut être égal à 0, le déjeuner peut être égal à 0, mais le dernier ne peut pas être égal à 0. C'est-à-dire, pour avoir au moins une facture, il faut que l'un des deux soit différent de 0. Vous comprenez? Il faut que l'un des deux soit différent de 0. Vous ne pouvez pas avoir tous 0 et vouloir avoir une facture. Ça, c'est pas une facture. Vous pouvez trouver un autre nom, mais sauf une facture. Ce ne sera pas une facture. Voilà, est égal à 0. Maintenant, si l'un des deux est égal à 0, s'il n'y a pas quelqu'un qui est différent de 0, voilà, on va dire message show error, et on va dire sélectionner vos plats. Voilà. Maintenant, si, voilà, c'est-à-dire si tous ces trucs-là ne sont pas validés, c'est-à-dire si vous avez un nom, vous avez numéro de téléphone du client, vous avez soit un petit déjeuner, ou bien un dîner. Donc, dans ce cas, on va appeler la fonction affiche des factures. Self.affiche facture d'abord pour afficher juste l'entête. Voilà, pour afficher l'entête. Voilà. Ensuite, pour le petit déjeuner. Voilà, maintenant, si self de petit déj point get est différent, par exemple de 0, alors self, on va insérer self.text.insert. On va insérer quoi? On va insérer notre premier plat. Comment on l'avait appelé? Je vais vérifier. C'était voilà. Bon, il y a un accent là. Je vais le copier directement. Bon, après il y a Sorba, Corquet, tout ça. Ok, d'accord, c'est bon. On va insérer, on va dire anti/n pour aller à la ligne, anti/n. Voilà. Maintenant, tabulation T. On va afficher parce qu'on a dit le nom du produit, ça c'est le nom du produit. Ensuite, il y avait la quantité. Voilà, la quantité c'était self point, parce que voilà, la quantité c'est le champ, c'est les variables qui sont là. Voilà, c'est ces variables là. Petit déj 1, ça correspond à petit déj 1 point petit déj 1. Voilà. Ensuite, point get. Voilà. Ensuite, tabulation T, comme anti/T pour maintenant donner le produit total, c'est-à-dire prix total. Le prix total, ça correspondait à qui? À celui-là, à PD1. Moi je le copie direct. Excusez-moi, je le copie direct. Voilà, parce que prix unitaire multiplié par X, c'est ça qui nous donne prix total. Voilà, je le mets ici. Voilà, je crois qu'on est cool.
Maintenant, je vais appeler cette fonction-là, générer, déjà pour voir, générer facture. Je vais appeler commande self point génère facture. Voilà. Maintenant, je vais juste tester pour voir. Bon, si je fais ça, voilà, il dit vous n'avez pas saisi le nom, le numéro de téléphone. Bon, on va saisir quelque chose vite fait. Voilà, comme ça, on va juste pouvoir calculer de là, générer. Voilà. Trop fait, on a acheté 1 et le prix total c'est 300. Voilà, c'est normal. Maintenant, on va juste faire copier, coller pour le reste. Voilà, copier celui-là. Maintenant, si c'est le 2, voilà, voilà. Et là, le nom c'est voilà, là c'est Sorba. C'est Sorba. Maintenant, pour le 3, le 3, là, 3. Et ce sera crop. Et pour le nom c'est Fraise. Voilà. Maintenant, voilà, maintenant pour celui-là. Et 5. Le 5e c'est après fraise c'est Sarah. Voilà. Et là c'est 5. Cinq, 6 ici. Après ce sera soupe. Voilà. Sept. Et là ce sera 7. Voilà. Attendez, il y a quelqu'un que j'ai sauté. C'est les pancakes que j'ai sauté. Les 4 là, c'est les pancakes. Pancakes. Là, c'est Isra. Les 6, 7. Pisra, c'est le 6. Et fraise, c'est le 4. Fraise. Non, là, c'est 4. Fraise. Voilà. Après fraise, il y a pancake. Il y a pancakes. Il y a bisra pour le 6e. Ensuite, soupe
ensuite soupe et en dernier lieu le 8. Voilà. Enfin, on y est bien, je crois. Je compile. Bon, là, 1, 2, j'en prends 5, j'en prends 8, j'en prends 2, 4, j'en prends 3, j'en prends 9, j'en prends 7. Calcul, générer facture. Ah, là non, excusez-moi. Numéro de téléphone. Ok. Générer facture. Il n'a pas bien ordonné. Je vais bien ordonné, je vais gérer ça. Voilà. /m, 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 /m et /m. Bon, je recompile. J'en prends 1, j'en prends 3, j'en prends 2, j'en prends 4, j'en prends 6, j'en prends 5, j'en prends 9, j'en prends 7. Calcul. Je donne le nom parce que si j'oublie, il va pas afficher. J'ai fait quelque chose comme ça. C'est que ça encore. Ah. J'ai fait n'importe quoi maintenant. C'est /n. 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 Voilà, c'est bon. Ok, maintenant let's go. 1, là 3, là 2, là 4, là 2, 5, là 7, là 9, là 8. Là je fais ça. Je donne un numéro total, génère facture. Voilà, c'était ça. Maintenant on va faire ce même travail avec petit déjeuner et déjeuner. Voilà. Et comment dire, déjeuner et dîner. Let's go. Bon, on peut peut-être copier ça pour ne pas perdre du temps. Voilà. Maintenant là, ce sera déjeuner. Notre variable. Attendez, les variables pour déjeuner c'est din. On peut même le prendre directement au niveau de la fonction. Pour le petit déjeuner, c'est 10. Attendez, je vais... Ah, heureusement. Voilà, déjeuner c'est ça.
Voilà. Maintenant, je vais venir ici. Voilà. Il suffit tout simplement que je supprime le petit là qui vient juste devant. Voilà. 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 Si je supprime ça. Voilà, c'est pour le c'est pour le petit déj. Maintenant la variable qu'on avait utilisée c'est DE. DE. Hey les gars, j'ai mélangé les choses. Bon. Ça là, c'est ça qui représente le déjeuner, c'est ça. Là c'est le petit déj. Voilà. Petit déj, c'est bon. Maintenant, là aussi il y a une modification à faire parce que c'est DE au lieu de petit D. Voilà, c'est DE ici. DE1, DE2, DE3, DE3, DE4, DE5, DE6, DE7, DE8. Voilà. Maintenant, pour le nom de déjeuner, c'est là, on aura du pavé, n'est-ce pas, du rôli, lasagne. On aura de lasagne, par exemple. Lasagne. Antisalacène. Voilà, maintenant paupiètes. Ensuite tartare. Brochette. Plaquette. Curry. Voilà. On va tester pour voir. Hey les gars, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? J'ai encore mélangé les choses, désolé. Excusez-moi, c'est pas ici, mais c'est plutôt au niveau du petit déjeuner ici qu'on va modifier. Excusez-moi, si on peut déconnecter là, c'est la fatigue. D'ailleurs, parce que c'est pas facile de coder en même temps de parler en fait. En général, quand je code, je mets mes écouteurs, j'augmente le volume et je me concentre. Voilà. 4, 5, D6, D7, DE8. Voilà, on est bien. Bon.
Tu vérifies avant de commencer. Mais non. Comme tout à l'heure, là, c'est pavé. Ensuite, après pavé, c'est voliche. Ensuite, lasagne. Ensuite, paupiètes. Ensuite, tartare. Ensuite, brochette. Ensuite, plaquette. Et enfin, curry. Voilà, excusez-moi les gars. Voilà, des fois, voilà, quand on est fatigué, voilà, la concentration nous manque en fait. Voilà. Et là, si je compile, là j'en prends deux, un. Non, je vais ordonner pour ne pas voir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je donne comme ça. Voilà. Total. C'est bon. Génère facture. Voilà. Il y a le 7 que j'ai. Bon, après je vais rectifier ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon. Il y a celui-là que je vais de mettre ici. Non, à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Et je fais ça. 1, 2 jusqu'à 8. Ça va. Maintenant, et en dernier lieu, pour le dîner aussi, on va faire pareil. Et je ferai tout pour ne pas commettre d'erreur ici. Je vous le promets les gars. Voilà. C'est vrai que c'est fatigué, mais je ne vais pas faire d'erreur. Bon, là, déjà, la fonction dîner, c'est dîner. N'est-ce pas? Voilà, dîner. Voilà, din 1. Din 1, je vais le mettre là. Din 2. Din 2, je vais le mettre là. Din 3. Din 3, je vais le mettre là. Din 4. Din 4, je vais la mettre là. Din 5. Din 5. Din 5, je vais la mettre là. Din 6. Din 6, je vais la mettre là. Din 7. Din 7, je vais la mettre là. Et enfin, din 8. Et din 8, je vais le mettre là. Voilà, maintenant la variable, c'est 10. Ok, let's go. Ok, din 10. Din 1. Din 2. Din 3. Din 4. Din 5. Din 6. Din 7.
et 10, 18. Voilà, maintenant, le dîner, on avait quoi? On avait chili. On avait Gnosis. On avait Calonia. On avait burger. On avait tarte. On avait chou-fleur. On avait fajitas. Et enfin, on a Indiles. Voilà. Maintenant, si j'effectue un test, voilà, maintenant, fais ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, total, généré, 1, 2, 3, jusqu'à 8, voilà, avec des prix normaux. Voilà, maintenant on va essayer de calculer la somme totale. Par exemple, bon, les taxes, je veux pas les afficher parce que comme je l'avais dit au niveau de la vidéo présentation, on n'est pas obligé d'afficher les taxes, on peut directement afficher la somme totale, la facture. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Maintenant, self.text.insert n je vais copier ça. Attendez un peu. Je vais copier ça. Voilà. Et le coller ici. Voilà. Je regarde ce que ça donne. Voilà. C'est bon. Maintenant, je peux afficher directement, par exemple, la valeur. Self.text.insert. Voilà, maintenant je vais insérer quoi? Par exemple, /n. Voilà, maintenant je vais dire facture totale. Ou bien somme totale. Somme totale. Je vais faire /t. Voilà, pour avoir plus d'espace. Voilà, maintenant je peux afficher, par exemple, la somme à payer. On avait calculé ça, comment on l'avait déclaré, calcul, voilà, c'est ça, c'est-à-dire la somme de tout ce qu'on a acheté. Voilà, on est bien.
Voilà. Par exemple là, quand je commande 2, là j'en commande 4, je fais ça, je fais ça, total, voilà, somme total, il est là, parce que 600, avec les taxes et tout ça, on l'avait mis. Maintenant, si je rajoute 4 ici, là 3, voilà, c'est juste pour voir est-ce que tout le monde est là. Voilà, on a pris pour les trompe-l'œil, on a pris 2, sorba on a, non pas sorba mais fraise on en a pris 4, en plus les pavés on en a pris 4 aussi, et les tartes on en a pris 3, chili on en a pris 7, et tarte on a pris, voilà, la somme totale à payer c'est ça. Voilà, pour avoir encore une petite décoration à la fin, je peux faire ça, voilà, et faire ça, voilà. Merci, c'est la fin de cette partie là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.